le monde, je m'appelle Catherine Darrage, bienvenue sur Cici Beauté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel maquillage au complet, compris la préparation du visage, les fonds de teint, comment faire un beau mixage de couleurs sur les paupières. Donc une fois par mois, vous allez avoir un tutoriel au complet. Vous allez triper. Donc je vais commencer avec la préparation de la peau. Moi, je viens toujours bien nettoyer mon visage. Il faut être sûr d'être bien démaquillé aussi. Je commence toujours à préparer ma peau avec un adoucissant hydratant. Ça vient super bien hydrater ma peau. Puis en même temps, ça vient aider, quand on a une peau bien hydratée, ça vient vraiment bien aider votre peau à garder le maquillage. Donc votre maquillage va vraiment durer beaucoup plus longtemps. Après avoir bien hydraté mon visage, j'ai appliqué une crème pour les yeux. On vient le mettre en dessous des yeux pour effacer les poches, essayer de prévenir les rides et les ridules. Donc on vient vraiment mettre juste un petit point de crème comme ça, puis on vient l'appliquer comme ça. Puis moi je monte jusque dans le creux là, de l'intérieur, puis je vais vers l'extérieur. Et voilà. Ensuite, une fois que l'adoucissant est bien pénétré dans ma peau, j'ai appliqué une crème hydratante de jour. Plus que d'hydratation dans votre visage, plus que votre maquillage va tenir. Et ensuite, c'est facultatif, mais si vous avez vraiment beaucoup de poches en dessous des yeux, venez y mettre un dépocheur. Il y en vend dans les pharmacies, il y en vend pas mal chez toutes les cosmétiques. Moi, j'utilise celui de Marqué parce que je suis une ancienne MK Girl et j'adore toujours les produits. Et on vient juste tapoter. On n'en met vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et votre peau est prête pour se faire maquiller. Pour bien faire votre fond de teint, moi j'ai 4 étapes. Tout d'abord, j'ai toujours mettre une base à fond de teint qui va venir permettre à votre fond de teint d'être plus couvrant, d'être bien unifié, puis de durer plus longtemps. Moi, j'utilise le fond de teint Wet n Wild, le petit verre glace correct. Mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Mais j'aime bien le Wet n Wild. Il ne fait pas un visage gras. Ensuite, je vais venir appliquer un correcteur, un dissimulateur dans le fond. Moi, je vais venir cacher toutes mes petites taches de rousseur, toutes mes petites rougeurs. Puis je vais en mettre aussi sur la paupière pour être sûr de bien unifier ma paupière pour quand je vais venir mettre mes couleurs. Et là, je viens l'estomper. Moi, je prends toujours une teinte un peu plus foncée que ma peau pour venir bien couvrir. Ensuite, je vais venir régulariser avec mon fond de teint habituel. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. J'utilise le Maybelline Fit Me, que j'adore vraiment beaucoup. Il est très couvrant. Donc, je prends un pinceau comme ça. Sérieux, c'est un pinceau génial pour faire le fond de teint. Ça vient faire glisser le fond de teint tout seul. C'est vraiment merveilleux. Un petit truc comme ça, vous pouvez venir en mettre sur les lèvres pour venir unifier les lèvres. C'est toujours bon quand on met du rouge à lèvres. J'ai toujours à mettre un petit peu dans le cou pour venir cacher mes veines. Et si vous voulez un teint encore plus couvrant, moi je viens ajouter un fond de teint en poudre comme celui-là. Ça va venir super bien couvrir ma peau, puis ça vient durer encore plus longtemps. Donc là, on l'applique partout. Donc là, je vais venir faire mon contouring et mon illuminateur avant de venir faire mes yeux. Donc, pour faire le contouring, pour celles qui ne le savent pas, la bouche en poisson, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner. On part du creux et on monte vers le haut. Et on estompe. Le mieux pour estomper, c'est vraiment de faire des cercles.
avec le pinceau. Ensuite, je vais faire mon côté de nez pour amincir un petit peu mon nez. Je vais venir en rajouter un petit peu plus sur les joues. À un moment donné, vous allez tellement être habitué que vous aurez pu à faire la bouche de poisson. Là aujourd'hui, je l'ai fait pour vous montrer. Puis là, je vais faire mon bord de front, tu sais, pour pas que j'ai l'air d'avoir un trop long front. Ensuite, je vais faire mon fard à joues. Je vais y aller doucement aujourd'hui. Moi, je pogne 2 couleurs. Un petit foncé, un petit pâle, puis je vais l'appliquer sur ma pommette en faisant des mouvements de cercle. Puis là, je vais venir faire mon illumination. Je vous recommande fortement la palette Révolution. Elle est magique. L'illuminateur dure vraiment longtemps. C'est vraiment une très bonne palette. Puis en plus, on peut l'utiliser pour faire des fards à paupières. C'est vraiment une très bonne palette. Donc là, j'en mets en haut de mon fard à joues. J'en mets sur le dessus de mon nez. Je vais venir en mettre au-dessus de mes sourcils. Comme ça. Puis je vais venir en mettre un peu en haut des lèvres. Là, je vais venir faire mes sourcils. Puis après ça, on va commencer les yeux. Donc, avec les sourcils, je prends toujours la couleur qui ressemble le plus à ma couleur de sourcils. Puis je vais le faire avec du fard à paupières. Parce que ça dure vraiment plus longtemps. Puis j'ai pas besoin de gosser pour que ça ait l'air des sourcils. Là. J'ai vraiment là, juste à appliquer le fard à paupières. Puis ça suit la ligne des poils tout seul. Tu regardez la différence? Puis j'ai pas eu à gosser. Tu sais, c'est vraiment là. Hein? J'ai pas eu à gosser longtemps. Là. Puis ça se fait tout seul. J'adore ce truc-là. Au début, j'avais trop de misère avec les crayons, les teintures à sourcils, puis tout ça. Mais ça, là, ce truc-là, j'adore. Du fard à paupières, c'est magique. Ensuite, là, on va venir attaquer les yeux. Donc là, je vais prendre la belle palette que j'ai achetée sur Shein de Harry Potter. Puis là, quand on choisit les palettes, quand on ouvre la palette, on a les 4 maisons de Poudlard. Quand on ne sait pas laquelle choisir, on peut demander au Choixpeau. C'est cool de même. Fait que si vous ne savez pas quelle prendre, ben c'est le Choixpeau qui décide. Comme là, ça serait ça direct. Mais là, je sais que je veux y aller avec Gryffondor à matin. Fait que on part avec Gryffondor. On prend. C'est Gryffondor. Les cerfs d'aigle les bestes. Non, c'est Gryffondor. La belle palette qui contient 4 belles couleurs. Elles sont vraiment belles. Donc, je vais vous faire un beau petit mélange de couleurs avec ça. Donc là, je vais prendre un pinceau avec les poils, tu sais, vraiment souple. On y va là. Puis là, je vais prendre le Daring, ici, le petit blanc là. Puis on va le mettre sur toute la paupière, puis on va monter jusqu'en dessous du sourcil. Et voilà. Je vais garder le même petit pinceau souple, puis là, je vais venir mettre le Détermination, le petit rouge en bas dans le coin, puis on va venir le mettre sur le coin extérieur. Puis là, je remonte un peu sur l'arcade sourcilière. Puis là, je viens estomper doucement en faisant des cercles sur le dessus. Ça va être beau, ce maquillage-là. Juste comme ça. C'est la première fois que je les utilise. J'attendais ma petite vidéo spéciale pour utiliser ma palette Harry Potter. Puis là, je suis trop satisfaite. J'adore ma palette. Puis là, on va juste venir en rechercher un peu, puis on va le rentrer vers l'intérieur. Mais juste dans le creux de l'œil. On vient pas le faire sur toute la paupière. On fait juste là, le mettre dans le creux de l'œil, puis on le rentre vers l'intérieur. Ah, ça fait beau là! Ensuite, je vais venir chercher un petit pinceau comme ça. Il est à poil souple aussi, mais un petit peu de biseau. Je vais venir chercher le Courage.
Et je vais venir le mettre par-dessus le rouge, dans le coin externe, mais on monte pas aussi haut, là. On reste vraiment là dans le creux en bas, là. On fait vraiment juste le coin extérieur, puis on fait des mouvements de cercle. On mixe avec le rouge. Ah, ça fait beau! Puis là, je vais venir chercher le brave avec le même pinceau. Puis je vais venir tapoter parce que là, ça c'est de la paillette. On vient juste là le tapoter. Parce que si on glisse, ça va tout tomber en bas. Puis on veut pas. Là, je vais le tapoter de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà. Puis là, on va venir chercher un petit pinceau comme ça. Tu sais, à poil ras, mais vraiment très très mince. Je vais venir chercher le rouge pour venir le mettre en dessous. On le met vraiment sur le bord comme si on faisait un liner avec le rouge. Puis là, on va jusqu'au milieu. Peut-être un peu dépasser le milieu. Là. On y va vraiment doucement. Là, je viens rechercher le courage. Puis je le mets par-dessus le rouge. Puis là, je vous le dis, au début, ça fera pas nécessairement beau. Mais il faut jamais juger votre maquillage avant d'avoir mis le mascara. Ça, je le dis toujours. Jamais juger un maquillage avant d'avoir mis le mascara. Le mascara, c'est la clé. On en a fini avec la belle palette de Gryffondor. Et là, on va venir mettre un petit liner, bien discret. Puis là, on vient l'appliquer en dessous. Moi, j'aime bien ça dans la muqueuse. Je fais une petite ligne là, très mince. Et voilà. Puis là, je vais faire une ligne très mince aussi en haut. On suit vraiment là, le ras des sourcils. Là. On fait pas une grosse ligne épaisse. Là. Pas des sourcils, mais des cils. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Comme ça. Puis là, on vient mettre le mascara que je prends ici. Puis on va venir mettre une première couche. Puis attention, moi je recommande toujours d'attendre que ça sèche puis de remettre une autre couche. Parce que si on met une première couche sur un mascara qui n'est pas sèche, ça sert à rien. Donc on vient mettre une première couche. Puis là, on va faire les lèvres en même temps. Je vais juste venir faire une petite retouche au crayon ici. Et voilà, comme ça. Hey, ça fait vraiment un beau maquillage. Je suis vraiment satisfaite de ma palette. Donc là, on part avec les lèvres. Donc, quand on fait un maquillage qui a quand même des couleurs foncées comme ça, on va y aller avec des couleurs pâles. Donc là, je pars avec une base à lèvres pour venir éviter les craqueurs, puis tout ça, puis la sécheresse des lèvres. Donc, je l'applique vraiment partout. Comme ça. Je vais venir appliquer un crayon à lèvres pour faire tout le tour des lèvres, puis on y va quand même assez pâle. Puis un truc, on part toujours d'en bas pour monter vers le haut, sinon ça affaisse la lèvre. Donc quand on part d'en bas pour le monter, ça a une apparence un peu plus gonflée. Puis là, je vais venir remplir mes lèvres avec la couleur. Comme ça. Puis là, je vais laisser mes lèvres comme ça, mais je vais venir rajouter... Je vais laisser mes lèvres comme ça. Puis là, je vais venir rajouter un peu d'illuminateur sur mes lèvres pour venir faire comme un effet glossy, mais sans le gloss. Ah, ça fait des belles lèvres, là. Puis là, on vient appliquer la deuxième couche de mascara qui va devenir un bel effet à vos yeux. Et voilà! Donc le tour est joué. Voilà pour la petite palette de Gryffondor. Puis bientôt, vous allez avoir une autre vidéo avec une autre des maisons de Poudlard. Si vous voulez avoir la même palette, elle est sur Shine. Sur le site ou l'application Shine. Puis sérieusement, c'est magnifique. Le lien pour avoir la palette va se trouver dans la description en bas. Puis sérieusement, c'est vraiment
c'est vraiment une petite mine d'or. Pour ceux qui trippent Harry Potter, en tout cas, là. Moi, je trippe sur cette belle palette-là. Donc, je vous souhaite une belle journée, gang. Puis, continuez à nous suivre. Bye bye!